Donc, ça, Jaïk. C'est comme ça que j'étais. Quand on me parlait, quand on me répondait, quand on me disait, oh, toi tu fais quoi? Tu vois pas, non, faut voir. C'est comme ça que j'étais, je boudais à chaque fois. Mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, je peux écouter ma soeur, mon pasteur, même ma petite soeur me dit, ah, maman, oh, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Et puis je vais réfléchir, je dis, oui, tu as raison, et puis je change. En fait, c'est cette bonne nouvelle qu'aujourd'hui je viens partager avec toi, la purification. Toi qui vas à l'église, ou encore toi qui te dis, les églises là, toujours on te dit, laisse la fornication, laisse le mensonge, même le vol, laisse ça. Tu te dis, même les pasteurs eux-mêmes volent, pourquoi on me dit de laisser ceci? Toi qui sont les démangeaisons quand on te demande de laisser ce qui est mal. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Parce qu'au fait, ce qu'on te dit, c'est la meilleure chose qu'une personne peut te dire. Donc, comme je disais au départ, moi avant, quand j'écoutais la purification, on disait qu'on va se purifier, ou encore quand on me réprimandait, quand on me disait que non, autre, qu'est-ce que tu es, ce que tu as fait, regarde ceci, je prenais ça toujours en mal. J'étais toujours là en train de bouder, de dire, ah mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais cette semaine, j'ai appris une bonne nouvelle qui a changé mon attitude, qui a fait qu'aujourd'hui, même quand on me parle, même lorsqu'on crie pour me dire ce que j'ai fait c'est mauvais, je reçois ça avec un cœur joyeux. Je reçois ça avec la joie parce que je vois qu'au fait, là, on est en train encore de m'emmener à vivre le bonheur. Donc, en résumé, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la purification n'est pas un sujet de condamnation. La purification, la sanctification, c'est-à-dire que abandonner le mensonge, abandonner la fornication, payer ses dettes, restituer ce que tu as volé. Quand une personne te dit ça, ce n'est pas un sujet de condamnation, mais c'est plutôt un sujet de joie. C'est vraiment le bonheur. Si tu peux comprendre ça aujourd'hui et avancer, en tout cas, tu verras les choses changer dans ta vie. Donc cette semaine, quand je l'ai compris, j'ai dit, ah, pourquoi est-ce que depuis ce temps-là, j'étais là, moi j'étais stupide, j'étais une bête? Pourquoi est-ce que je ne voyais pas que, au fait, Dieu m'a fait la grâce de vivre le bonheur. Mais ce bonheur-là passe par la purification. C'est-à-dire, Dieu est saint, Dieu est vrai, Dieu en lui, il n'y a pas de mensonge. Quand je viens devant Dieu pour le rencontrer, il m'a dit, Aude, purifie-toi et viens à ma rencontre. Et quand je me purifie, je décide d'abandonner le mal que je fais. Ce qui se passe après, c'est quoi? Moi, quand j'ai fini de faire ma purification, parce que quand j'ai menti, c'est vrai, j'ai menti à une personne, mais quelque chose s'est passé au niveau de ma conscience. Je sais moi-même que j'avais menti à une personne, donc qu'on le veuille ou pas, je veux toujours, ma conscience doit toujours me le rappeler. J'aurai donc la culpabilité. Quand j'ai volé, c'est vrai, j'ai trahi une personne. C'est vrai, je peux composer, je peux plutôt confesser mon péché, dire Seigneur, pardonne-moi. Mais l'impact qui s'est produit au niveau de ma conscience, l'impact qui s'est produit au niveau de mon esprit, l'impact qui s'est produit au niveau de mon âme, comment est-ce que je veux l'enlever? Ou bien comment est-ce que toi tu peux l'enlever? Non? Je ne peux pas, avec moi-même, mes parents ne peuvent pas enlever. Mais le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire que quand je finis de faire ma purification, le sang de Jésus-Christ qui vient pour enlever toutes ces souillures-là, c'est ça qui m'emmène à vivre dans la gloire de Dieu. Au fait, c'est ça qui enlève tout ce qui est souillure, causé par mes mensonges, causé par ma mauvaise manière de voir des choses, de parler, mon mauvais comportement, toutes les souillures que j'avais emmenées sur mon esprit, sur mon âme et sur mes pensées. Il n'y a que le sang de Jésus pour venir enlever ça. Vous savez que ces souillures-là apportent aussi les maladies. Donc il y a le sang de Jésus qui vient pour enlever ça. Au fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh mais quel bonheur! Pourquoi est-ce que je voyais la purification comme étant une condamnation? Pourquoi est-ce que je voyais la purification comme étant comme un sujet où on me dit, mais toi tu es mauvaise, tout ça là. Mais aujourd'hui, pour moi, la purification, oh c'est trop merveilleux, c'est le bonheur, c'est vraiment le bonheur. C'est pourquoi aujourd'hui je viens vous partager à toi qui va certainement demain tu vas aller à l'église, ou encore toi qui réfléchis encore, mais pourquoi on me dit toujours ceci? Rassure-toi qu'aujourd'hui, que ce soit ton frère ou ta mère qui te le dit, c'est pour ton bonheur. Que ce soit ton pasteur qui te le dit, c'est pour ton bonheur. Parce que si tu ne te purifies pas, tu ne pourras pas vivre le vrai bonheur. Voilà alors mon message d'aujourd'hui. Mais la suite, ça sera pour demain. Demain au 141 de la Rigambourma à partir de 9 h. Merci.